Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Al Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron came forward a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another legend said. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur le parquet de la radio off avec Oncle Phil NBA en place, en position sur ce talk show, cette émission NBA, The Big NBA Show. The Big NBA Show, on est donc parti et comme on en a l'habitude sur le parquet de la radio off, Oncle Phil ne présente pas ce talk show tout seul, il est toujours accompagné de ses fidèles partenaires, ses fidèles auditeurs et sans oublier ses fidèles collaborateurs. Et on va commencer comme on en a l'habitude, on va aller du côté du Delaware pour accueillir Mopo en live qui est là sur le parquet positionné. C'est quoi Mopo? Voilà mon frère, salut à tous les auditeurs en ligne, ça fait un bail. Ça fait un bail. Voilà. Alors qu'est-ce que tu leur expliques à tes fans alors ta voix d'ours là qui leur a manqué là. Dans les aléas de la vie mon frère, chacun doit son chasse de gauche à droite, hein, donc c'est pas facile. Bon, on est là, même si on est à distance quand même, on est toujours dans le shadow de la radio. C'est le plus important, ça nous fait très très plaisir en tout cas, ça fait très très plaisir à Missy de savoir que tu es là. Hein Missy? Oui. Ça va Vas-y Missy, vas-y. Parce qu'on a toujours besoin de ces analyses, hein, qui sont d'ailleurs toujours très très bonnes. Ah ça c'est clair et net. Vous l'avez reconnu, c'est bien elle, Missy, depuis la région parisienne, depuis Paris, pour être avec nous ce soir, avant de supporter le Celtic de Boston sur le parquet de la radio pour The Big NBA Show en mode NBA Finals et aussi en mode Roland Garros, même si ça chouchoute. Je crois qu'elle a un peu, c'est terminé pour elle pour le tournoi, non? Oui, elle est blessée. C'est la pauvre. Parce que elle a bien commencé. Blessée au pectoral droit, elle a dû abandonner, mais n'écoutez pas ce qui se dit. Ouais. Sur Internet. C'est aussi dû à la reprise, hein. C'est pas. On peut dire ça, non? La reprise, tout ça. C'est pas ça pour toi? C'est pas vraiment ça. C'est une blessure qu'elle a contractée dans le match qu'elle a gagné contre Julia Gorges. Ah, mais d'accord. Pourquoi? Il faut expliquer. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le basket. C'est vrai pour comprendre pourquoi Steph Curry était un peu moins bien dans les autres séries. Parce que quand vous reprenez, vous êtes en manque de rythme. Et quand vous êtes en manque de rythme, ce qui vous remet dans le rythme, ce n'est pas les entraînements. Ouais. C'est les matchs qui vous jouez. Plus vous retrouvez votre marque et vos habitudes. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est blessée dans ce match contre Julia Gorges, elle a dit elle va jouer le double pour tester sa résistance à la douleur. Sauf qu'elle ne pouvait pas servir. Et sur les réseaux sociaux, il a été dit qu'elle n'est pas venue parce qu'elle a peur de perdre contre Maria Sharapova. C'est de l'esbrouf, c'est totalement faux. C'est quelqu'un qui a 23 titres du Grand Chelem. Maria Sharapova
2 fois quand elle a battu Maria Sharapova, 19 donc la sœur n'est pas du tout dans ça. Elle a juste maintenant avec l'âge, toujours vieilli. Quand les blessures viennent, elles mettent plus longtemps à se rétablir. En fait, elle n'a pas envie d'hypothéquer ses chances. Si elle peut jouer, le donne, elle jouera. Comme elle a dit elle-même. Si elle n'est pas sang, elle ne jouera pas. C'est clair, c'est clair. Allez, merci Missy pour cette pensée pour Serena Williams qu'on soutient sur le parquet de la radio. Alors, le Doc Onpi va être avec nous tout à l'heure. Hein. Il m'a envoyé un petit message. Il est Mopo. Le Doc Onpi, il est on the court. Hein? On va dire ça comme ça. Il est en train de s'entraîner. Alors, le Doc Onpi, il a posté une vidéo hein, de son entraînement en live. Hein, si vous voulez regarder le Doc enchaîner quelques tirs dans son gymnase, là, du côté. Là, au niveau, là. Bon, pour qu'il rigole, il est en train de diffuser une vidéo, là, du côté d'Angers, là, où il s'entraîne. Je connais pas le nom du gymnase, mais bon, si vous êtes du côté d'Angers et que vous êtes ami avec le Doc, pourquoi pas, vous allez voir cette vidéo en live, il fait quelques shoots, là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit let's have some fun, 10 lancers francs contest, le but est simple, mettre 10 lancers francs de suite. Si tu en rates un tir à mi-distance d'où tu veux et tu repars tenter les 10 lancers francs à la suite. Tant que tu réussis 10 à la suite, tu ne t'arrêtes pas. Bon courage à tous. Voilà, c'est le défi qu'a lancé le Doc Onpi ce soir sur sa page Facebook. Ouais, mon homme. Un petit commentaire sur le live gymnase d'Angers, là, du Doc. Mais c'est un truc fun pour les gens, peut-être qui bossent, ça aide un peu à déstresser en même temps. Hein, donc. Si quelqu'un, parce qu'on fait 10 lancers francs d'affilée, ça a l'air facile, mais en même temps, ça demande à cette concentration. C'est du travail quand même. Et pendant que tu te concentres, il faut aussi voir l'aspect psychologique, parce qu'en fait, ça t'aide à libérer ton cerveau de toute la pression, le stress de la journée, tu vois un peu, non? Donc, c'est un couteau à plusieurs tranchants. Donc, ça peut t'aider à faire plusieurs choses, déstresser, relaxer et transpirer un peu pour faire transpirer le cœur. On n'oublie pas aujourd'hui, beaucoup d'Africains souffrent des maladies cardiovasculaires, tu vois un peu, non? En même temps, ça aide aussi un peu. Donc, 15-30 minutes de sport, là, c'est pas mauvais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, oui, si, vas-y. Et puis, il y a ce fameux Georges qui est hanté par ce lancer franc. Il n'est pas le seul. Voilà, on va dire que le Doc, il n'est pas le seul. Il y a aussi George Hill qui a besoin d'un peu d'encouragement. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On est parti avec le Big NBA Show. On va attaquer les news. On n'oubliera pas de faire le point sur le débat des NBA Finals. Et bien entendu, on suit l'actualité en live du côté de la NBA. Dès qu'on a une info qui sort sur notre tableau de bord, n'oubliez pas de la partager avec vous. C'est comme ça que ça se passe pendant The Big NBA Show. Allez, on enchaîne. On revient dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show de Big NBA Show. Nous sommes dans la première partie de cette émission de Big NBA Show. C'est NBA GM Show. On fait le point sur les news, des coulisses, les bruits de couloir qui proviennent des bureaux des général managers. Allez, on va enchaîner avec les news. Juste on va demander de regarder au niveau de vos écouteurs pour voir, parce qu'il y a un petit son qui sort là. Essayez de bien brancher ça parce que ça ressort là dans mes oreilles. Regardez un peu, voir de votre côté. Allez, on enchaîne avec les news. Je disais donc, on va aller du côté des Raptors de Toronto pour préciser que les Raptors de Toronto ont donc interviewé le coach l'Européen Sarunas Jasikevičius. Je répète, Sarunas Jasikevičius pour un poste de head coach. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Sarunas Jasikevičius était coach en Lituanie. Il était coach de Žalgiris en Lituanie. On rappelle que les Toronto Raptors avaient donc viré Dwayne Casey et qu'ils cherchent à le remplacer. Alors, la Lituanie, je ne sais pas si ça vous parle, mais je me souviens bien que c'était de ce côté-là qu'étaient allés les Bulls, non? Ouais, mais c'était pas en Lituanie? Oui, la Lituanie. Oui, mais moi, la Lituanie me parle plus. C'est un tout petit pays, mais une vraie terre de basket. On t'entend pas, Missy. Il faut que tu te rapproches du micro pour voir. Vas-y. Oui. Parce que c'est vraiment flou là au niveau du son. La Lituanie, voilà. C'est vrai basket. Ils ont eu bon nombre d'internationaux et de grands. En NBA aussi. Ils ont le pivot des Wizards. Là, j'ai oublié son nom. Sabonis. Il y a le fils Sabonis. Sabonis, oui, c'est ça. Merci Moko, c'est ça. Sabonis. Il me semble, oui. Oui, effectivement. Donc voilà. Mais en même temps, ce que je voulais dire sur quand on dit Lituanie, on se rappelle de la période même du papa Sabonis en NBA. C'était lui qui a créé, c'était la révélation des pivots passeurs qui venaient d'Europe. On se rappelle, c'était un gars qui pouvait te claquer une passe comme ça. Mais ça ce sont des souvenirs. Les jeunes, quand tu voyais ce big man là, oh là là. Ouais, Sabonis, il jouait du basket. Il ne bougeait pas assez, mais il était un point focal. Donc, tu vois aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Le ballon, il fixe là et tout là. C'était ça, hein. Termine, Mopo. Termine, vas-y. Oui, il dit, pourquoi pas un coach lituanien, pourquoi pas un coach là-bas chez les Raptors? Peut-être qu'il va changer l'image du jeu. On verra bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir de plus en plus d'Européens en NBA. Allez, on va enchaîner avec les infos. Mais avant, on va accueillir le Doc Wenpi qui est là. Il est sorti du gymnase, il est en sueur transparent, les pectoraux qui fluent. C'est comme ça se passe le Doc Wenpi. C'est un petit le Doc. Oui, bonsoir tout le monde. Désolé, je suis au volant, mais bon, je suis au volant, mais je précise que j'ai tous dans la voiture. Oh là là, parce que les jeunes qui nous écoutent, c'est pas bien. Okay, c'est pas bien de conduire au volant, donc je préviens déjà que j'ai le Bluetooth dans la voiture. Ok, bon, on va essayer de pas trop te perturber parce qu'on voudrait pas qu'il y ait un accident en direct comme ça, hein Mopo? Ah, ce sont les gars qui ont les voitures, papa. Oui, tu as raison. En tout cas, ça nous fait plaisir, le Doc. Conduis doucement, on te fait... le Doc, une fille. Le Doc. Est-ce qu'il peut y arriver?
Ah non, vas-y, conduis. Non, conduis, le son, il est pas bon. Mieux tu termines. J'ai beaucoup de mots pour essayer de parler de Sabonis, mais bon. Non, le son est mauvais là. Moi, je vous écoute. Hein. Oui, ok, parce que le retour est un peu... D'accord, ok. En tout cas, juste le temps de passer... Y a pas de souci. T'as eu le temps de faire un big up à tes fans. Juste le temps de passer une dédicace aux supporters. On n'entend plus rien. Oui, c'est les fans des Warriors ont parlé de la Lituanie. Bien pas Marcelunas. Un très bon temps. Ok. Vous entendez rien du côté de Phil ou bien moi? Non, en fait, le son est un peu saccadé. Je crois qu'il y a un problème de liaison avec le Bluetooth. En tout cas, rentre doucement, puis dès que tu es à la maison, dès que tu es tranquille, que tu relâches un peu tes abdos. Dès que tu as relâché un peu tes abdos, hein, Mopo, c'est comme ça, non? Il a relâché ses abdos. Avec Mopo. Il a relâché les abdos. Hein. Même moi qui n'a pas les abdos, je peux faire plus d'abdos que lui. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Enchaînons avec la suite du talk show. On est dans les news. On va du côté des Knicks de New York pour préciser que les Knicks ont engagé Pat Sullivan qui est donc assistant coach dans le staff de David Fizdale. On se souvient de David Fizdale, ce coach des Memphis Grizzlies qui s'était fait virer en début de saison. Il a retrouvé dans ce spot de head coach aux Knicks et donc il va être rejoint par Pat Sullivan au poste d'assistant coach. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Pat Sullivan a coaché les Clippers lors des 2 dernières saisons. Il a aussi été assistant aux Wizards, aux Pistons et aux Nets. Et il a aussi travaillé avec Scott Perry lorsqu'ils étaient ensemble du côté des Pistons de Détroit. Donc voilà pour l'effectif, le staff de David Fizdale. On rappelle que Kate Smart et Royal Ivy font aussi partie du staff de David Fizdale. David Fizdale, un coach il a roulé sa bosse avec le Heat de Miami. Il a fait pas mal. Les Grizzlies ont bien joué aussi sous la botte de David Fizdale. Comment tu le vois à New York? Tu vois qu'il y a la pression et tout ça. Bon, on sait sa femme, elle va être bien contente, la femme de David Fizdale. Oui, mais j'espère juste que ce n'est pas un reward qu'on a donné. C'est vrai, c'est un très bon coach, mais à la fin de la journée, là, on espère juste qu'il va pouvoir changer la donne parce que New York, une équipe qui est aussi en train de vouloir chercher une nouvelle empreinte. Hein, donc, c'est pas facile devant. On a seulement le wish good look, gars. C'est ce qu'on peut dire, gars. C'est pas faux. Ici, David Fizdale au Knicks, c'est aussi. Moi, j'aime ce plan en tout cas. Moi, c'est un bon plan pour moi. C'est un bon plan, mais le problème qu'à New York, c'est la perte d'identité. Oui. La perte d'identité qui a disparu. Le New York qu'on a connu de la fin des années 90, dans même le début des années 2000, c'était ce fameux New York extrêmement défensif, extrêmement costaud. New York, faut pas oublier qu'il faisait parfois jeu égal avec les Bulls. Ils défendaient, on a connu tous ces gros noms qui étaient à New York et tout ça. Il y a le Mayo, les Mason et autres. Tous c'est très rugueux, très défensif. Les légendes de New York, de façon Et puis ils étaient également là dans les années 70 avec les autres Phil Jackson, avec tous ces joueurs qu'ils ont connus. New York a été toujours une place forte du basket. Pourquoi elle est une place forte du basket? New York a vu les meilleurs, que ce soit aussi bien en NBA que dans les rues new-yorkaises. Il faut dire, les Bob Cousy, les Jabbar. Tout ça, c'est la rue new-yorkaise. La rue new-yorkaise a plus de 100 ans. On aimerait bien que ce club-là revienne. Revive. On veut qu'il renaisse. Les Knicks de New York. Alors, on enchaîne avec la suite du talk show. On va aller du côté des Sixers pour parler. On reste toujours sur le coaching staff subject pour parler de Monty Williams qui rejoint le staff des Sixers en tant que lead assistant coach. Il va remplacer Lloyd Pierce qui a été engagé en tant que head coach du côté des Hawks d'Atlanta. On rappelle que Monty Williams a passé les 2 dernières saisons dans le staff
des San Antonio Spurs. Donc c'est un élève de Greg Popovich. Monty Williams qui a été aussi head coach chez les Pelicans de 2010 à 2015. On rappelle aussi qu'il était devenu head coach du Thunder d'Oklahoma City pour la saison 2015-2016. Et on rappelle aussi qu'il y avait eu ce malheureux, très très malheureux événement qui l'a touché puisque sa femme était décédée suite à un accident de voiture. C'était en février 2016. Monty Williams, un homme de métier qui rejoint le staff des Sixers. Moi j'aime ça, j'aime ça. L'école des Spurs, les Sixers. Vas-y Michel. Il va apporter beaucoup d'expérience. Il va apporter cette expérience qu'ont les grandes organisations qui manquent un petit peu aux Sixers. Les Sixers, ils ont perdu aussi contre les Celtics parce que bon, c'est aussi l'organisation qui est derrière. Les Boston, les Spurs, tout ça, c'est des lourdes organisations qui connaissent comment les choses vont et viennent. Et voilà, donc cette expérience, elle est importante. C'est clair et net. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va aller du côté des Raptors de Toronto pour parler de DeMar DeRozan qui a gagné l'award du Magic Johnson Player. Non, cet award s'appelle Magic Johnson Award for Player who best combined on court excellence with Media Corporation. Un award qui félicite, pour traduire un peu en français, un award qui félicite, on va dire comme ça, le professionnalisme du joueur de basket face avec les médias, on va dire comme ça, la relation entre le professionnel, le joueur de basket et les médias, on va dire ça comme ça. C'est DeMar DeRozan qui a gagné cet award. Mopo qui réagit après Misty. Vas-y Mopo. Je me souviens simplement que quand on parle de Magic Johnson, je me souviens de ces larges dents là à chaque fois qu'il a ces dents là quand l'interrogeait. Je ne sais pas si c'est ça. C'est vrai qu'il était sympa. C'est vrai qu'il avait cette réputation d'être très sympa avec les journalistes. Bon, vas-y. L'eau de consolation pour DeMar DeRozan. C'est consolation, dis donc. Qui cherche la balle. C'est consolation. Et ce qui tue le basket aujourd'hui en NBA, on console pour les players. Il y a trop de titres, il y a trop de choses. Il y a trop de personnels comme lui. Oui, il y a trop. Avant, si tu n'avais pas le ice in the finger, c'est que tu n'as rien fait, gars. Si tu n'avais pas la barre, si tu n'étais chassé par le gars, ça c'est ce que les joueurs amènent en tête, gars. Les awards là qui les rendent mous là, ça c'est ça qui tue la NBA, là. Oui, parce qu'aujourd'hui, parce qu'à la fin de ta carrière, tu vas te consoler que j'ai gagné ceci, gars. Tu sais, les caméras, ça que tu venais faire, gars. On te paye plus de $100 millions pour que tu viennes soulever les camions, ton les awards. Gars, les agents pas, gars. Combien d'années d'affilée tu te fais détruire par Cleveland, une équipe où cette année que vous avez la chance de battre. Depuis les 3 années, les Toronto Raptors avaient l'équipe pour battre Cleveland, mais je ne sais pas ce qui arrive, tu vois un peu, non? Même si c'était pareil, je ne sais pas comment ils ont passé à la fin de la journée, tu vois un peu, non? Donc, tu dois arrêter les chess, les pareils awards, tu dois chess le championship. C'est ça que tu vois. J'aime Damien Lillard parce qu'à la fin de la journée, son mindset est différent, tu vois un peu, non? Il n'est pas là pour les awards, il n'est pas là pour leur consolation. C'est vrai que sa bouche est là, mais sa team ne suit pas. Tu vois un peu, non? Si ça suivait, au moins, ça va aller. Donc, c'est la différence. Ça veut dire que je pense qu'il est temps que ces gars qui partent à chasser les faux awards, là, qui cherchent là-bas, gars, qui cherchent à gagner. Voilà ce qu'il peut utiliser. Ça fait 10 ans qu'il essaie de mettre une finale contraire. Et après, il a commencé à faire la bouille. Je dis même le bruit. Tu vois un peu, non? Aujourd'hui, là, on s'est rendu compte que c'était la bouillie à côté. Tu vois un peu, non? Donc, aujourd'hui, là, on veut des gars qui chassent quelque chose, mon frère. Arrêtez. Ça, tu vois. Quand tu vois où Steph Curry fait la publicité de Infinity, on dit que je suis mou. Mais dans le saut, vraiment, il ne savent pas que j'ai un côté noir obscur. On voit sur le terrain qu'il peut danser parce qu'en fait, il a prouvé de bas. Mais aujourd'hui, arrêtez de chasser les awards. On dit que tu as souillé le caméraman. $100 millions pour venir souiller, on te donne quoi comme ça, mon frère? C'est le plastique pour le bureau. DeMar DeRozan avec le trophée Magic Johnson. Missy, comment tu réagis à ce que Mopo a dit? Je suis 100% d'accord avec Mopo. Tu sais, il a trop de awards. Mais tu sais, l'époque a bien changé. Ces awards-là, qui les avait?
c'était les Magic Johnson et autres qui avaient ce type de ward. Mais c'était les gens qui avaient les bagues qui répondaient. C'est vrai en plus, ça c'est vrai, hein, quelqu'un. C'était les gens qui avaient des bagues, oui, effectivement, Missy. Maintenant on a des mous, comme dit Moko. Vous savez, s'il te plaît, vas-y. La plus grande rivalité sportive de tous les temps que moi je connais, c'est entre Magic et Larry Bird. Et vous savez où elle a démarré? Elle n'a pas démarré au moment de la NBA. Elle a démarré en NCAA quand c'était la université. Les deux se sont toujours battus, rendus coup pour coup. Tous les deux, chacun a gagné des titres. Quand Magic, il est MVP des finales en 1980, en 81, en 80, Larry Bird est rookie de l'année. En 81, Larry Bird gagne le titre avec les Celtics. Ça, c'est ça. C'est sur le terrain qu'il faut répondre. Et dès que vous ne répondez pas sur le terrain, ces awards, et ça fait du boulot aujourd'hui, parce qu'il y a les médias, les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous-mêmes, on en parle. Tout le monde en parle. Bien sûr. Bon. Il est inadmissible qu'une équipe composée de Kyle Lowry et de DeMar DeRozan prennent 4-0 de la part des Cleveland qui sont mauvais défensivement, même pour mettre les paniers. On a dit, on va les décharger un peu de la pression. Le leader, il doit vous porter. C'est ce qu'on est en train de voir avec Golden State. Kevin Durant est là. Klay Thompson, il ne peut pas marcher, mais il vient. Même sous infiltration, elle est en train de dire aux gens, ma défense, mes 20 points, je dois les faire. Damon Green, personne ne doit être excusé de ce travail. Or, eux, ils se sont excusés de ce travail-là. Quelqu'un, il te domine, viens avec les armes. Ne dis pas, il est plus fort que moi, je ne peux pas. Boston, s'ils avaient dit ça du tout, ça partait pas en 7 matchs. Voilà, c'est le renouvellement. Et c'est ça, hein, et comme dit Missy, c'est ça la tristesse, parce qu'aujourd'hui, normalement, les awards devaient être donnés à des gars, pour moi, qui sont en train de vouloir finir les carrières, qui ont gagné certains titres, tu un peu, non? Maintenant, dans les awards, pour qu'ils meublent leur mur, tu un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui devaient mériter les awards, c'est les gens comme les Chuck, qui ont fini de jouer leur carrière, ils n'ont pas eu de bac. Mais on a quand même vu ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, tout ce que tu sais faire, c'est sourire avec ton partenaire, partir dans les clubs au Canada et faire les vidéos, gars. Gars, ok. Va gagner la bague, tu es jeune, mon frère. Donc, c'est ça, en fait. Un peu, non? Ça les rend, ils sont pas tough. Ils sont pas tough. C'est clair. Vas-y, mais c'est un dernier mot, après j'enchaîne. Vas-y. C'est que tous ces joueurs-là, DeMar DeRozan a le potentiel. C'est quand même quelqu'un qui est membre de Team USA. Il ne peut pas se faire dominer comme ça. Impossible. Il se fait vraiment bouger mal. C'est ça, ces 4 défaites-là, qui ont fait en sorte qu'on a viré Dwayne Casey. C'est là aussi. Maintenant, c'est pas sûr que, comme parlons peu, c'est pas sûr que le prochain coach là, il va venir si les joueurs ne suivent pas. C'est pour ça que Cleveland est en train de perdre, parce qu'il tombe sur le dominant Golden State. Et ça dit tout. Ça dit tout. Allez, on enchaîne les amis avec la suite du talk show. Alors ça, c'est une info que je souhaitais vraiment partager avec vous. Bon, c'est toutes des infos que je souhaitais partager avec vous d'ailleurs. Mais cette info, c'est pas une info spécifique à la NBA. C'est une info qui concerne un tout petit peu la NBA, aussi de la politique, puisque on va parler d'un ex-joueur NBA que vous connaissez très très bien. Il s'agit du légendaire Dennis Rodman. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Dennis Rodman ce soir? Vous l'aurez peut-être deviné. Alors, vous le savez, pour ce qui est de la politique au niveau des États-Unis et ce qui relie les États-Unis et la Corée du Nord, vous le savez, le président nord-coréen et le président Donald Trump vont se rencontrer le 12 juin. Ce sera donc d'ici quelques jours. Et il y aura donc la présence de Dennis Rodman à ce rendez-vous. Présence méritée, hein, présence méritée. Oui, présence méritée. Tu vas bien la commenter, Mopo.
Dennis Rodman donc qui sera donc à Singapour pour cette rencontre. Hein. Il sera bien là à cette rencontre, ce sommet historique hein, qui va donc réunir la Corée du Nord et les États-Unis. Kim Jong-un et Donald Trump. Il sera là, les sources précisent qu'il sera de ce côté-là un jour avant, à savoir le 11 juin, il sera sur place. Alors, il a réagi à quelques commentaires sur sa personne concernant cette situation. Il avait déclaré dans le magazine TMZ hein, que il avait, lorsqu'il était, parce que je pense que vous le savez, Dennis Rodman avait déjà visité la Corée du Nord à plusieurs reprises et il avait donné un livre à Kim Jong-un, un livre qui sur l'histoire de Donald Trump. Hein. Il avait donné un livre qui s'appelle Trump Ghost Written Book. Hein. Le livre c'est l'art of deal, hein, l'art des affaires, on va dire ça comme ça. Donc un livre sur Donald Trump, sur son sens des affaires, on va dire ça comme ça. Il avait donné ça pour son anniversaire. C'était l'année dernière. Il avait offert ce livre à Kim Jong-un et il précise que c'est grâce à ce livre que Kim Jong-un s'est ouvert à cette idée de rencontrer Donald Trump. Alors, il ne dit pas qu'il dit je ne tiens pas à prendre tout le crédit hein, de cette rencontre qui va se dérouler le 12 juin. Je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que c'est grâce à moi que cela est arrivé. Mais mon intention, c'était d'être l'ambassadeur du sport pour la Corée du Nord et de faire comprendre aux gens comment sont les Nord-Coréens. Et je pense que c'est quelque chose qui résonne sur le plan international. Donc voilà, voilà quelques déclarations comme ça de Dennis Rodman. Moi j'apprécie particulièrement cela. On rappelle que Trump et Kim Jong-un vont se rencontrer sur l'île Sentosa à Singapour pour parler de tout ça. Mopo, comment tu voulais réagir alors? Mopo. Ouais, j'étais en train de dire c'est beaucoup de crédit à Dennis Rodman. Je me rappelle quand il a commencé son aventure avec son meilleur ami, le président de la Corée. N'oublions pas, c'est son ami d'abord. Ouais. Un peu, non? Ouais. Beaucoup de personnes l'ont fustigé. Tu te rappelles du match de basket qu'il a organisé là-bas? Ouais. Beaucoup d'Américains ont insulté, tu vois, un peu, non? Que non, tu vas faire quoi chez un dictateur, nanana. Et je me rappelle, tout le monde a dit que non, Dennis Rodman, c'est un gars qui est fou, a vu son parcours, tout un peu, non? Il est... Mais lui, il avait plus tout dans la vie. Il avait une visée futuristique, tu vois, un peu, non? Sa visée était futuristique. Il voyait des échanges futuristiques. Et aujourd'hui, Donald Trump il a contribué. Il a forcément contribué. Oui, il a contribué, pas forcément il a contribué parce qu'en fait, il a quand même maintenu ici. Déjà, le président de la Corée quand même restait avec les bonnes. C'était son ami. On a vu quand même que c'est un gars qui n'est même pas aussi approché facilement, mais avec Dennis Rodman, il rit. Les gars, c'est des gars où on aime mettre. Breaking news, Mopo, Messi, je vous bloque, je vous stoppe un peu parce qu'il y a une info qui vient tout juste de tomber. C'est assez grave, c'est assez chaud, c'est assez incroyable. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de Big NBA Show avec Oncle Phil NBA. Il s'agit des Sixers de Philadelphie. Brian Colangelo a été viré. Hein? Brian Colangelo, le GM des Sixers de Philadelphie, a été viré. Il a été viré, je crois que c'est toute affaire concernant le faux compte Twitter. L'histoire concernant le faux compte Twitter qui pointait sur son crâne depuis déjà près de 2 semaines. Ça fait près de 2 semaines qu'on en parle. Et les Sixers, le propriétaire des Sixers a décidé de virer Brian Colangelo, le GM de ce staff. Laisse-moi un peu réagir, Mopo, et après, Missy, tu prends. Hein, il était en train de parler. Mopo. Le Sixers qui frappe là en ce moment là, il frappe dur. Oui, c'est une décision en plusieurs morceaux en fait, parce qu'à la fin de la journée, c'est... J'avais suivi un petit peu l'affaire, un petit peu. Non, je connais l'affaire, j'ai suivi. C'est l'Amazon, donc en même temps, tu vois, ils ont fait l'investigation, il n'y a pas vraiment... On a dit c'est un faux account, tu vois un peu, non? C'est le burn, comme on dit, le burn account, que chacun peut faire ce joke avec, tu vois un peu, non? Parce qu'à la fin de la journée, on connaît que tout le monde a sa page privée. Et il n'y a pas eu son bon. À la fin de la journée, ils ont fait l'enquête, on n'a jamais révélé, tu vois un peu, non? C'était confirmé ou pas. Mais
sur le plan médiatique, c'est la meilleure décision en fait. Tout un peu, non, parce qu'il faut évacuer. C'est pour l'image, je crois, non? C'est pour l'image. Oui, j'avais dit que oui, sur le plan médiatique ou l'image, c'est important parce qu'en fait, on a vu ce que la vie est tentée de traverser. Et les athlètes qui sont mis en cause sont des gars noirs. Tout un peu, non? Donc aujourd'hui, là, on va voir quand même qu'il y avait ce côté-là, tout un peu, n'oublions pas les États-Unis, le racisme et tout, avec ce que d'autres gars ont vécu et tout un peu, comme la star de Sixers, de Philadelphie, McMill, qui sort de la prison parce qu'il était vindiqué dans un autre genre. Tu vois, les gars vont interpréter d'une autre manière, donc quelque part, ce n'est que normal, tu vois un peu, non? C'est normal. Mais maintenant, si on en a une investigation, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce qu'en fait, dans ce business, il y a souvent ce qu'on appelle le blackmail, tu vois un peu, non? Donc, on n'est pas vraiment... Peut-être aussi qu'il y avait une clause dans son contrat qui dit que si il entache l'image du club... Non, il y a, même avec ou sans la clause, c'était la meilleure décision là. Tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, rappelle-toi la dernière fois quand j'ai lu les propos du gars qui a posté des propos un peu homophobes sur la page, tu vois un peu, non? On a supprimé d'ailleurs. Oui, que tu as supprimé pendant 7 jours, tu as supprimé la premièrement parce qu'en fait, le droit de veto de la page avait déjà cité dans une clause de la chose. Sur la partie légale de la chose, il y avait déjà cela. Maintenant, sur la partie normale de la page, on ne va pas accepter, ce n'est pas une page ce n'est pas Congosa VIP, ce n'est pas créé Congosa où les gens vont venir balancer des trucs. C'est déjà un peu ça en fait. Donc, quelque part, sur le plan de l'image, déjà, ce n'était que la chose normale. Parce qu'en fait, Joel Embiid a causé, avait eu à parler aux médias, il a dit, j'ai causé le Joe m'a dit non, c'est pas lui. Et à la fin de la journée, Joel Embiid a dit à toi, c'est all the why you show me all the proof. Ça veut dire que le meilleur joueur de l'équipe a dit que non, lui il est bon. Donc, à la fin de la journée, c'était plus au niveau des joueurs. C'était au niveau maintenant de nettoyer l'image et que justement les Sixers ont déjà sont en train de build une autre image. Mais maintenant, le next step, c'est de gagner quelque chose qui va essayer de faire oublier tous ces gens. C'est la meilleure décision. À la fin de la journée, il n'y avait pas. Misty, tu veux réagir sur Brian Colangelo? Faut rappeler que Brian Colangelo, c'est d'autant plus regrettable que c'est la personne qui a redressé Team USA. Oui. Donc maintenant, on attend donc la réaction de la fédération américaine qui, elle, qui peut-être. Maintenant, ce qu'il faut dire à toute personne aujourd'hui, on l'a plusieurs fois dit dans cette émission quand il y avait les scandales et autres, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. Vous êtes accompagné par un ami que vous pensez être un ami, qui n'est pas véritablement un ami, c'est les réseaux sociaux. Ça s'est passé récemment aux États-Unis. La même chose comme ça avec Roseanne Barr qui a sorti des propos racistes sur une ancienne conseillère d'Obama politique, Valérie Jarrett. Pareil, on a clôturé sa série. Ça veut dire qu'aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, ça va venir aussi. C'est un processus lent. L'Amérique est toujours en avant, même en Afrique. Ça viendra. Parce que n'oubliez pas que ce qui était toléré il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. Le sport est un business. Et l'image de la NBA ne peut être saluée comme ça. Kevin Durant avait un faux compte. On a laissé Kevin Durant un joueur, il a fait son meilleur groupe. Le problème avec Brian Colangelo, il a beau crier que ce n'est pas lui, mais on a le numéro qui a été relié à ce compte, et bien celui appartenant à Brian Colangelo. Oui. Il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Là, le problème, c'est que deux comptes, puisqu'il n'y en a pas qu'un, je crois, deux comptes ne peuvent pas avoir été tournés par sa femme sans qu'il n'ait pu être au courant. Donc il a forcément laissé. Il a une part de responsabilité. Vous ne pouvez pas être malveillant vis-à-vis de votre employeur. C'est une faute grave et lourde. Quelqu'un qui vous paye des millions, il se débarrasse de vous. Ce n'est qu'une chose normale. Maintenant, je dis aux gens, tous les gens là qui écrivent sur les Twitter, les Facebook, vous êtes tous là, vous mal parlez des gens, vous mettez des propos racistes, tout vous rattrape. Tennis finira toujours par vous rattraper. De tennis, il est allé loin. Vas-y, conclue et puis je vais enchaîner ici. Vas-y. Tennis Sangren, joueur de tennis, il est allé loin en Australie. Les gens ont regardé son compte, on a sorti tous ces vieux tweets racistes, tout ce qu'il disait. Par exemple,
Williams où il souhaitait une défaite. Ouais. Maintenant, ne prenez pas Internet pour que vous pouvez tout dire. L'heure a changé, y compris à Hollywood, partout aux États-Unis. Véritable chasse aux sorcières pour éviter que... C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je parle sur... Sans te couper rapidement. Oui, rapidement, c'est pour ça que je parle de Blackmail. Parce qu'à la fin de la journée, si tu as fait un tweet en 2013, ça va te retrouver en 2018. Ça veut dire que la personne voulait que l'information soit relevante en 2018. C'est pour ça que je parle de Blackmail. Parce qu'à la fin de la journée, chaque personne a toujours un propos de mal à dire à une autre personne. Tu as un peu non? Donc, si ça te retrouve, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on dit que Donald Trump a dormi avec ses filles? Donc, ce n'est pas une évidence d'un truc, ce qu'on appelle Blackmail. Tu es un peu non? Donc, forcément, une personne voulait que l'information se trouve là pour une raison, forcément. Tu es un peu non? Donc, c'est tout, gars. C'est les États-Unis. On ouvre sur le film. C'est comme ça que ça se passe. Allez, donc voilà pour Brian Colangelo qui est donc tiré. Fire, voilà, des Sixers de Philadelphie qui vont devoir trouver un autre manager. Oui, bon, pour vas-y rapidement après j'enchaîne. Oui, comme je revenais sur mon autre page qu'on a coupé rapidement pour le live show, comme j'étais en train de dire, Dennis Rodman, c'est un gars qui est beaucoup à féliciter. C'est quelqu'un qui mérite une médaille, tu vois un peu, non? Et comme j'étais en train de préciser tantôt, Donald Trump est critiqué assez. Donc maintenant, tu sais que quand tu es président, tu as besoin d'avoir quelque chose qui te mette dans l'histoire. Tu vois un peu, non? Aujourd'hui, chaque personne qui marque ton passage. Voilà, on sait aujourd'hui, on va dire que c'est Barack Obama qui a... Comme Ben Laden, c'est Obama. Voilà, Barack Obama. Aujourd'hui, on va te dire la réconciliation. Voilà, on va te dire réconciliation, Corée du Nord, Corée du Sud, on va te dire Donald Trump. Mais à la fin de la journée, cette réconciliation, quand on voit sur les médias, elle est belle, mais il y a beaucoup de compromis à l'intérieur, tu vois un peu, non? Et c'est pour ça que tu vois les gens, ça bouge un peu, ça tape dans les couloirs, mais à la fin de la journée, ce n'est que beau de voir des pays qui ont traversé, c'est-à-dire les trucs un peu dans ce... Oui, on laisse la partie politique et les compromis et tout. Bon, voilà, c'est la paix qui compte. Ouais, Missy qui veut dire un mot aussi. Vas-y, Missy, rapidement, après j'y vais. Vas-y. En tout cas, il n'aura pas son moment d'histoire avec les Eagles, puisqu'il va les recevoir. Ouais, c'est clair. Ça, c'est du Donald Trump tout caché. On reconnaît bien le personnage. Allez, on enchaîne avec les news. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles. On va pas aller du côté des Lakers. On va aller du côté de Los Angeles plutôt, pour être beaucoup plus précis, puisqu'on va vous parler de la nouvelle maison de Russell Westbrook. Voilà, Russell Westbrook, qui est le nouveau voisin de LeBron James à Los Angeles. Et oui, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas l'info, elle circule sur les médias depuis quelques temps. LeBron James, LeBron James déjà propriétaire de 2 villas du côté de Los Angeles. Russell Westbrook a investi dans un pied à terre du côté de Brentwood, ce luxueux quartier de Los Angeles, pour la modique somme de 19,75 millions $. L'MVP en titre s'est offert donc une nouvelle maison, voilà, 2 étages, etc. Donc je ne vais pas vous faire les détails concernant la maison, voilà, c'est pas la peine. Vous avez déjà deviné de quel type de maison il s'agit, mais c'est bien de savoir que les deux sont voisins à Los Angeles. C'est une info. Pas Missy, un peu mon pot. Vas-y, Missy. D'ailleurs, il n'est pas le seul à s'être porté ces jours-ci et acquéreur d'une maison. À Los Angeles, il y a aussi Kevin Durant. Ouais, Kevin Durant aussi. Voilà. Normal. Oui. N'oublions pas aussi que le but d'avoir des maisons par endroit, c'est aussi important, parce qu'en fait, par moment, pendant le sommet, ça évite aussi les dépenses, parce que si tu calcules le nombre d'années de dépenses que tu vas faire pendant les vacances avec la famille et tout, tu vois un peu, non, tu peux amortir. Et n'oublions pas que ces maisons, c'est des maisons qui vont être revendues plus tard. Tu vois un peu, non? C'est des gros, oui, on voit le gros chiffre, mais c'est des maisons que généralement les gens ne payent pas parce qu'il faut flipper l'argent, il faut faire les down paiements, il faut investir pour les backlaires. Le flippage et d'autres, un peu, non, mais c'est aussi bien. Il faut enjoy quand on a envie, parce que le paradis et l'enfer, par moment, c'est aussi sur terre, tu vois, un peu, non? Bien sûr. Donc c'est bien de s'offrir du bon temps, tu vois, un peu, non? Je t'apprends pas. Comme toi-même, tu le fais aussi souvent, tu les belles, le philo, avec des polos de couleur, On va parler donc le fil NBA ce soir. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Mesdames et messieurs, on est parti, on vous passe moins d'une minute de suite. Et après, on revient pour la suite. À moins de venir rester connecté, à tout de suite. Radio, off,
Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Avec la Digital Show, on est reparti sur ce live avec le Big NBA Show. Désolé là. On va enchaîner avec les news. Donc on parlait voilà, on a parlé de Russell Westbrook, le voisin de LeBron James à Los Angeles, à Brentwood. On va enchaîner, on va aller du côté cette fois du côté des Nets. Alors du côté des Nets de Brooklyn, pour parler de la signature d'un assistant coach, l'assistant du coach Kenny Atkinson, puisque c'est Kenny Atkinson qui est toujours head coach du côté des Nets. Il s'agit d'un Européen, il s'agit de Fotis Katsikaris. Fotis Katsikaris, un très très grand coach du côté de l'Europe. Si vous maîtrisez un petit peu ça, c'est des sources grecques qui ont donné l'info concernant la signature de cet assistant coach européen, Fotis Katsikaris. Et on va terminer cette partie info avec un peu de Congossa, comme on le dit du côté du Cameroun. Un peu de Congossa avec du côté d'Oklahoma City cette fois. Vous allez rigoler, ça concerne Steven Adams. Steven Adams, il n'a pas fait un faux compte sur Twitter ou alors sur Instagram, mais il a quand même commenté une photo concernant ses coéquipiers sur le réseau social Instagram. Alors, je vous raconte la petite histoire. C'est un post qui mettait en vedette les 4 superstars du Thunder d'Oklahoma City, à savoir Russell Westbrook, voilà, Carmelo Anthony, Paul George et bien entendu Steven Adams. Donc les 4 joueurs étaient sur le post. Vous m'écoutez bien, hein, Moko? Oui, mon homme. Voilà, donc les 4 joueurs étaient sur le post sur Instagram avec la question en exergue qui disait quel est le joueur qui a le plus de valeur à Oklahoma City. Et Steven Adams qui a commenté lui-même sur ce post en disant que tout le monde a de la valeur à Oklahoma City sauf Carmelo Anthony. Voilà. Wow. Et pendant les ans, je répète ce qu'il a dit. Il a commenté en disant tout le monde, il a dit tous ces joueurs ont de la valeur pour Oklahoma City sauf Carmelo Anthony. Alors ça a fait un tollé du côté d'Oklahoma City. Je ne sais pas si Eddie nous écoute. Alors si Eddie nous écoute, il aurait pu réagir, mais il doit être en train de bosser. S'il nous écoute, on lui envoie un gros big up. Il a dû entendre cette histoire, puisque le front office d'Oklahoma City a contacté Steven Adams depuis la Nouvelle-Zélande où il se trouvait. Steven Adams était en Nouvelle-Zélande lorsqu'il a donc discuté avec ses employeurs pour préciser que c'était un accident. Il a dit que c'était un accident et il a accusé ses doigts. Il a dit à cause de mes gros doigts, je me suis trompé lorsque je n'ai pas saisi la phrase que mon cerveau que je voulais saisir. Et ce sont plutôt mes doigts qui ont tapé, qui ont saisi cette phrase. Voilà, Carmelo n'a pas trop de valeur. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, tout le monde a de la valeur sauf Melo. Voilà, voilà un peu comment Steven Adams a essayé de se justifier. On rappelle quand même que Carmelo Anthony, qui a 34 ans à ce jour, il lui reste 27,9 millions sur son option joueur. Il peut décider de rester ou il peut décider de partir. Il a jusqu'au 29 juin pour se décider. Carmelo Anthony, on le sait, Melo n'est pas en odeur de sainteté du côté
de Oklahoma City. Mopo et après Misty. Vas-y, Mopo. Oui, soyons honnêtes. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, comme on dit tantôt en Afrique, c'est pas parce que le lion américain qu'on va appeler le chat. C'est bien vrai qu'il faut qu'il précise ses propos. Quand il dit Melo n'a pas de valeur, j'espère qu'il ne parle pas le joueur, même de la valeur intrinsèque du joueur. Il veut parler peut-être sur l'impact que peut-être, il faut qu'il précise ses mots, qu'il parle sur l'impact que le joueur a eu cette saison. Peut-être qu'il n'a pas de valeur, ça c'est bien vrai. Nous tous on reconnaît qu'on a critiqué Melo pendant la saison parce que Melo, rappelons même le dernier coup que Melo a fait. Oui, rappelons-nous aussi le dernier truc que Melo a fait il y a cela 2 semaines, il a fait un truc sur la presse, il a dit si j'ai mal, c'est parce qu'il n'est pas touché à ce ballon. Ça a fait rire à cette personne. Mais tu vois, les gens voient que le propos dans sa grandeur, il faut voir le propos, il faut limiter le propos de quel sens en fait. Si vous vous rappelez, à un certain niveau de la saison, Melo n'était plus un joueur du système en fait. Ou un peu, non? C'était un reste pour Russell Westbrook qui devenait les gars forts. Et on a vu les quelques touches et la passion qui touchait après Russell Westbrook, c'était pour George. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait le high hand. Et Melo, c'est un streaky shooter. C'est le gars qui a carré sa confiance. Et n'oublions pas ce qui s'est passé avec son épouse et tout ce qui s'est passé à New York. Ça a vraiment touché son moral. Tout un peu, non? Melo, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre un nouveau clinique. C'est vrai qu'il est déjà... Ouais, il a 34 ans déjà, non? 34, il pouvait 34, 35 ans déjà, tu vois un peu, non? Il a reprendre un nouvel élan, travailler son mindset, et je pense que si on le met dans les meilleures conditions, c'est un joueur qui peut encore scorer 15, 16, 17 points par match, qui peut encore avoir ça. Donc, je peux encore croire là-dedans. Maintenant, quand un gars se met comme ça, il dit qu'il n'a pas de valeur, pour moi, c'est blessant. N'oublions pas que c'est l'un des meilleurs scoreurs de la ligue. C'est quand même Melo, tu vois un peu, non? Aujourd'hui, c'est comme si tu vas dire que tu vois beaucoup de personnes dans les crédits à dire oui, parce qu'en fait, c'est un bon jeu, il a gagné ses bagues et tout. Tu vois un peu, non? C'est ça qu'il peut prendre du bon temps comme il le veut. Mais quand un gars se met là, il dit ça devant les médias, pour moi, c'est blessant, hein? Assez blessant, même. Oui, c'est clair. Misty, comment tu veux réagir? Ce qu'il y a, c'est que ne parlez pas parce que vous pensez autorisé à parler. Puis, il est récent dans cette ligue, il parle de quoi? De ça. Quand on regarde même Melo, faut pas le voir qu'à travers la NBA. Melo, c'est Melo, c'est Team US. C'est genre dans Team US. Melo, c'est la base même de Team US. C'est un très bon joueur. Sauf que Carmelo Anthony, tout le monde le sait, même moi, vous tous, on n'ignore pas que Melo a toujours été un joueur qui jouait beaucoup pour lui. Quand il y a des années où Melo a terminé meilleur scoreur de la ligue, il n'a même pas été cité pour le titre de MVP. Il y a des moments où il aurait peut-être mérité. Mais maintenant, quand vous parlez de quelque chose, il faut être précis. Parce que les mots en France, le vocabulaire a un sens. Vous ne venez pas dire il n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur. Mais la valeur ne se limite pas au basket. C'est ça. Il fait les choses pour la communauté. Il fait les choses pour tirer la jeunesse vers le haut. C'est un modèle, c'est une source d'inspiration. C'est aujourd'hui en NBA, vous savez, je mets au défi quiconque de me citer les 30 premiers joueurs de la draft NBA. Chaque année, de tête, hein, pas regarder Wikipédia. Chaque année, je fais ça de tête, j'arrive jamais à donner les 30 noms. Et la plupart de ces joueurs, des 30 premiers, y compris du reste, d'ici 2 à 3 ans, ils sont plus dans la NBA. Les gens qui durent 5 ans dans la NBA sont rares et peu nombreux. C'est sûr. Les jeunes joueurs, il y en a beaucoup. Regardez les Quinn Cook là. Quinn Cook, il va peut-être avoir une bague. Il n'a jamais été drafté. Les franchises l'ont regardé comme ça. C'est une blessure, pas de jeu de Steph Curry qui l'a amené là. Donc, c'est clair. Ne disons pas que Melo était bien drafté. Steven Adams. Est-ce que le doc est là? Le doc qui est connecté là? Ça va le doc? Oui. Tu as besoin d'un peu de massage, je sais pas quoi. Non, je vous écoutais en fait et je voulais juste te dire, est-ce que Adams parle de OKC? Il n'est pas dans la douche, j'espère. Non. Non, je suis sorti, je suis en train de m'essuyer pour les filles qui nous écoutent. C'est pour Mopo. Vas-y, enchaîne, vas-y. Oui, je disais juste, est-ce qu'il parle de
à OKC, parce que peut-être qu'il dit pas généralement. Non, en fait, ça concerne le post. Il y a une image qui a été postée sur Instagram avec les 4 joueurs à Oklahoma City. Donc, c'est une photo de l'actualité, Melo avec ses coéquipiers. Donc, on l'a demandé, sur la photo, il y a la question est quel est le joueur qui a le plus de valeur à Oklahoma City? Et il a répondu en commentaire, tous sauf Melo. Voilà. Oui, mais est-ce que je voulais me demander, est-ce qu'il veut dire à Oklahoma City, Melo n'a pas de valeur, mais peut-être ailleurs, peut-être est-ce que c'est son impact à Oklahoma City parce qu'il a été décrié par nous-mêmes et par d'autres. Ouais. Est-ce qu'il veut dire au sens général ou à Oklahoma City? Parce que je crois qu'il veut dire à Oklahoma City quand même. Au vu du post, il parle d'Oklahoma City. Effectivement, après, s'il précise à Oklahoma City, il n'est pas tellement il n'est pas tellement dans le tort, tu vois. Peut-être que Melo, c'est un mauvais casting pour eux, et ailleurs, il serait plus serein. Ailleurs, il serait plus. Oui, c'est ça qu'on est en train de préciser, que nous, ici, on comprend, parce qu'en fait, on est dans la chose du basket. Oui. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ainsi, va maintenant venir prendre le propos, comme je vois souvent sur les Facebook, ou dès que quelqu'un lit une tête d'affiche, on a dit Melo n'a pas de valeur, il va venir poser sur Facebook et commencer à commenter Melo n'a pas de valeur. De toi à moi, on comprend ce qu'il veut dire. Melo n'a pas de valeur maintenant sur le plan de jeu, ça se comprend. Là-bas, ce n'est que normal. On juge un élève sur ses évaluations, sur l'évaluation qu'il fait pendant la période. Ça, ce n'est que normal. Je suis un peu là-bas, je comprends. Je me suis un peu jusque-là qui n'a pas de valeur, mais utiliser un mot pareil, c'est un peu harsh, c'est fort. C'est une mauvaise communication. Même Yangono du Sud qui a prêté pendant les émissions de top modèle au Cameroun, même s'il est un pied chanteur, tu vas pas dire qu'il est un pied chanteur avec ses mots, tu vas utiliser un peu plus de délicatesse pour parler de Yangono du Sud. C'est sûr. On enchaîne alors. On enchaîne. Allez, enchaînons, mesdames et messieurs. On va passer donc le Doc NBA est là. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show. On va attaquer les débats concernant ces NBA Finals. Restez bien connectés. C'est la moindre minute. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Vous ne les entendez pas en off, mais c'est déjà parti. On a démarré avec le débat concernant les NBA Finals. Les Cavs contre les Warriors. Le Game 2 était enflammé. C'était un Game 2 incroyable.
incroyablement fou. On va dire ça comme ça. Et pour le résumé, avant de faire réagir nos panélistes et bien entendu parler de nos attentes pour le Game 3, on va simplement rappeler que sur ce Game 2, les Warriors ont vraiment eu du mal à distancer les Cavs qui étaient vraiment accrocheurs, ils étaient plus déterminés, mais ils n'ont jamais réussi à passer devant la faute à un énorme coup de chaud de Stephen Curry. Steph Curry qui a pris feu sur ce match 6 sur 10 au tir avant le 4e quart-temps entamé à plus 10, mais qui avait littéralement assassiné ses adversaires en enfilant des 3 points. En veux-tu, en voilà, plus difficile, plus incroyable les unes que les autres. Le joueur qu'on appelle l'empereur Steph Curry, ça c'est pour les fans de Steph Curry. Ne me tirez pas dessus si vous êtes fan de LeBron James, mais c'est comme ça que certains l'appellent. L'empereur Stephen Curry donc était à 33 points, donc 16 dans le 4e quart-temps, 11 sur 26 au tir, 9 sur 17 à 3 points, 7 rebonds, 8 passes. Et on rappelle qu'il est le détenteur du record du nombre de tirs à 3 points sur un match de finale NBA avec 9 tirs à 3 points réussis. Ça, ce n'était jamais arrivé. Stephen Curry, un autre homme sur une autre planète. À côté de lui, il y avait Kevin Durant, 26 points, 10 sur 14 de tirs, 9 rebonds, 7 passes décisives. Klay Thompson, est-ce qu'il avait mal au pied? Est-ce qu'il avait mal à la cheville? En tout cas, ça ne s'est pas vu. 20 points, 8 sur 13 au tir. LeBron James, accompagné par 3 autres joueurs, a au moins 10 points à terminer, lui avec 29 points, 8 sur 20 au tir, 9 rebonds, 13 passes. Les Warriors, dedans, étaient vraiment costauds en défense. À l'entame, ils ont shooté à 53% contre 41% pour les Cavs. C'était très compliqué. Voilà, quel est votre sentiment sur ce match 2? Et ensuite, on enchaînera avec le match 3. On va commencer par Mopo. Mopo, ton sentiment sur ce Game 2? Sentiment sur le Game 2, c'est que le Game 1 a porté sur le Game 2, en fait, tout un peu, non? Parce qu'en fait, les ricochets du Game 1 se sont retrouvés le Game 2. Parce que quand tu dis le match était chaud, pour moi, le match était chaud d'un côté. Parce que Cleveland, certains joueurs avaient été un peu engagés, mais quand tu regardes le dominion de, comme j'étais en train de dire, Oakland, de leur best player, qui est LeBron James, tout un peu, non? Et ma favorite player, et Kevin Durant is the best player, like I always say, depuis longtemps. On a quand même vu qu'il attaquait toujours Kevin Durant, il scorait aussi pratiquement, mais LeBron James n'était pas à 100%. Celui qui a dit que LeBron était à 100% dans ce match, c'est qu'il ne regardait pas le match de LeBron James depuis qu'il a gagné. Parce que ce match, LeBron James n'était clairement même pas à 90%. Donc il ne jouait pas avec la fougue qu'il a joué le game. Quelque part, ça se comprend. Hein. Il enchaîne les 40 points match sur 2, c'est quand même... Oui, c'est vrai, il enchaîne, mais on sait qu'il y a Vas-y. Mopo, le micro de Mopo. LeBron James ne donnait pas l'énergie dont j'attendais. Et moi, c'est normal. C'est le game 1. Parce que le game 1, LeBron James ne voulait qu'un seul match là-bas. C'est que beaucoup de personnes sont en train de comprendre. Parce qu'il est difficile de gagner d'abord Golden State. Mais maintenant, aller chez eux et avoir la chance de gagner un match, tu perds ainsi, gars. Le moral, même pour le game 2, gars, va être chamboulé. Donc maintenant, là, comme j'ai précisé, au game 3, ça va se jouer sur les 2 premiers quarts. Parce que Golden State, c'est une équipe qui peut tuer le match comme il peut perdre le match aussi de la même manière. Tu vois un peu, non? Les petites pertes de balles qu'ils ont fait au Game 1, tout ça, ils doivent capitaliser sur le Game 3 parce qu'ils jouent à Cleveland. Et on sait, Golden State peut te donner le 4-on-4 easy. Tu me plais plus, non? Et on a tout vu. Donc, aujourd'hui, là, pour moi, le Game 2, c'était plus Golden State qui jouait que Cleveland, là. Parce que quand tu vois Stephen Curry prendre les tirs carrément presque au milieu, il jette vers l'anneau, ça entre. Tu as le meilleur tireur, l'un des meilleurs tireurs de la NBA. Tu as Klay Thompson qui est un tireur fou. Parce que Klay Thompson, son poignet, j'ai l'impression qu'on a réglé, on a mis là, c'est des dates. Parce que ce gars, c'est des tirs qui prend, c'est son sérieux, gars. Les tirs qui sont vraiment, c'est unbelievable. Oui, gars, un gars prend un dribble du côté gauche, du côté droit et qui s'arrête. Parce que même Kevin Durant, pour moi, n'est pas fort. Kevin Durant n'a pas commencé à jouer pour moi. Kevin Durant ne joue pas pour moi, gars. C'est ça que j'allais te dire, il y a encore Kevin Durant qui est là, qui n'a pas encore lâché le faux. Kevin Durant n'a pas encore lâché le faux. Pour moi, Kevin Durant, one of the best players in the NBA, ben il ne joue pas encore parce qu'il n'est pas encore en train de jouer. Je ne vois pas Kevin Durant jouer. Donc, imaginons qu'au Game 3, Kevin Durant dit que je viens acheter l'affaire. Parce que jusqu'à présent, on n'a que vu Klay Thompson et Steph Curry, tu vois un peu plus, non? Maintenant, regarde. It's not going to be easy, yeah. It's not going to be easy, man. Mon frère est dans une... On va pas dire que tu es dans de bonnes dispositions, mais on va dire que tu es
réaliste et pragmatique et... Non, je suis toujours réaliste. Comme je disais à Manu chaque jour... Kevin Durant qui est encore là, qui n'a pas encore montré ses crocs. Je dis chaque jour, à Manu témoin, j'écris sur Facebook, j'ai dit constamment à Manu le Manu. On t'entend régulièrement laisse les choses. Aussi, oui, laisse les choses de la foi là. Le basket, le sport, ce n'est pas la foi. Amien challenge sa page. Il dit que tu fais 10 lancers francs. Si tu rates un, tu peux choisir un côté, tu recommences à 0. Si tu n'es pas un gars qui est original constamment, tu ne vas pas marquer. Ce n'est pas une question de partir, courir, porter le fer, non. C'est une question de routine. Et aujourd'hui, là, la routine du côté Golden State gars, ils ont le momentum, ils ont le vent en poupe. Une chose qu'ils ont su, ils sont partis pour prendre le fond en eau. Si c'est comme ça, en fait. Si Cleveland ne donne pas ce qu'il a donné. Ça va être compliqué, Quelles sont les réactions, Missy? Et après le Doc NP. Missy, ton sentiment sur le Game 2? On va enchaîner sur le Game 3. Ton sentiment d'abord sur ce Game 2. Vous savez pourquoi Cleveland a autant de mal? Il y a la jurisprudence 2016. La défaite en 2016 a fait beaucoup de mal aux Warriors. Mais là, les a aussi en même temps fait beaucoup de bien. Parce que, perdre en 2016, qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent les tirs au large et ça tombe pas dedans. Donc, quand vous prenez un tir à 8 mètres qui ne tombe pas dedans, ils ont très très mal géré cette affaire. Maintenant, l'année dernière, le titre, ils l'ont gagné cette année. Ils vont rester vigilants. Nous sommes en 2016. Et nous sommes en 2018. 2016, c'est il y a seulement 2 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Warriors, pourquoi ils ont été mis en difficulté par les Rockets? C'est un peu... Ils ont un peu regardé ces vidéos. Cleveland, ils tentent de s'en inspirer. Mais Cleveland, il leur faut les gens pour scorer. Dites à tout le monde que le basket, il faut mettre ses paniers. Maintenant, ce qui s'est passé dans le Game 7 et dans un peu les derniers matchs qui étaient dominés par eux, les 2 derniers matchs, c'est que tu avais un peu Jeff Green et tous ces gens, des petites mains qui aidaient, ça mettait un peu dedans. Aujourd'hui, Jeff Green a complètement disparu de la circulation dans ces finales. Ils sont... tout le supporting casse, le backcourt est extrêmement en difficulté. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que du Game 1 au Game 2, qu'a fait KD? KD, il a fait une chose toute simple, il est extrêmement bien défendu, et puis en défense, ils ont tous tourné sur LeBron. Ils ont fatigué, c'est que qu'a fait KD? KD a revu sa sélection de tirs. Il n'a que 26 points, mais il n'a pas pris beaucoup de tirs. Il a été aussi présent. Et puis, ce qu'a compris Steve Kerr dans le Game 1, où il y a eu l'alerte, ils ont failli perdre. Ils font un bon run qui les remet dans le match. Et quand il fait entrer Javale McGee, tout le monde se moque de Javale McGee, mais Javale McGee est un très bon joueur. Double machine. Il l'a encore prouvé. Il a encore prouvé, c'est un très bon joueur. McGee, c'est quelqu'un donc que vous pouvez vous servir sous le cercle bien trouvé. Ce qui est surtout chez les Warriors sont une équipe qui marche. Quand elle marche défensivement bien, quand elle défend bien, elle attaque bien aussi. C'est logique. Plus vous prenez les rebonds, plus vous attaquez. Ce qui n'est pas bon avec les Warriors. Les Warriors, quand ils vous piquent un ballon, ils vont mettre le panier tout de suite. Vous avez intérêt à faire votre repli défensif. Or, les Cavs ne font pas bien leur repli défensif. Et ce que font maintenant les Warriors très bien, c'est qu'ils vont mettre un ballon à l'opposé. Et ensuite, vous faites circuler, c'est LeBron James qui défend sur Steph Curry. Mais Steph Curry, il a un très bon jeu sans ballon. Il vous a faussé compagnie, il se retrouve dans le corner. Il n'est pas plus maladroit que quelqu'un d'autre. Les tirs à 3 points. Depuis le début des finales, il en a pris comme ça quelques-uns à 3 points dans le corner. Le corner, c'est l'angle 0. C'est là où presque même le tir est facile. Mais lui, dans n'importe quelle position du terrain, il prend. Il va la mettre dedans. Et puis, ce qu'il faut dire de Steph Curry,
c'est pas tant, c'est le nombre de passes, sachant que depuis que les 2 matchs se sont joués, dans les 2 matchs, il est presque en triple-double. Ça veut dire qu'il a... Alors, tu dis quoi au Cavs alors? Tu dis quoi au Cavs pour ce Game 3 Back to the land, comme on dit, hein? Back to the land, pour les lovers de LeBron James. Qu'est-ce que tu as à dire aux fans de Cleveland ce soir pour le Game 3? Ce qu'on veut voir des Cavs, c'est tout le monde concerné. Georgie, LeBron, on veut voir leur défense. On sait que Curry peut prendre un tir à 8 à 10 mètres, mais il faut tourner un peu plus et venir en aide. Et comment c'est Isaiah Thomas qui a dit, Isaiah Thomas, de Détroit, qui a dit la défense elle est trop égoïste, ils sont trop égoïstes défensivement. Ils ne font pas les efforts en même temps. Rendez-vous compte. Vous savez que Klay Thompson est blessé, mettez-le en difficulté. Steph Curry, il peut prendre les tirs à 10 mètres, empêcher qu'il ne distribue la balle et qu'il ne prenne les tirs. Il va falloir sérieusement attaquer Steph Curry. Croire qu'on va gagner le final en le laissant scorer partout dans n'importe quel dans le terrain. Il y a eu une faute qui a été faite sur lui à 3 points. Une faute à 3 points avec son lancer bonus, ça fait 4. Mais il faut mettre en place les schémas de jeu. Et Tyronn Lue, s'il vous plaît, il est dépassé. Tyronn Lue. Alors, Missy, on va laisser réagir le Doc, puis on revient à toi dans quelques instants. Le Doc. Oui. Ton sentiment sur ce Game 2 et bien entendu tu vas enchaîner avec tes espoirs pour ce Game 3. Comment est-ce que tu as été un peu choqué par ce qui s'est passé ou tu t'es dit bon c'est la continuité de ce que l'on envisageait pour la suite de ces finales. Comment tu réagis sur ce Game 2 de Doc? Non, j'ai pas été choqué, je me suis dit voilà ce qu'il devait arriver déjà depuis le Game 1. Ce qui devait arriver arriva, c'est ça? Ce qui devait arriver au Game 1 déjà et qui a été évité pour X ou Y raison. Et que les autres, c'est à domicile. Moi, je me dis toujours, comme je l'ai dit après Boston qui menait 2-0, l'équipe championne en plus a fait son job à domicile. Ils ont fait leur job à domicile. S'ils perdaient le Game 1, ils allaient forcément se dire on va aller chercher les 2 matchs à Cleveland. De toute façon, ils vont essayer, mais ça aurait été primordial, ça aurait été obligatoire. Et ils ont fait leur match, leur job à domicile. Je peux même te dire que LeBron James, où il est là, avec l'expérience, doit dire à ces mecs, ce n'est que logique qu'on reparte de là en 2-0. On a failli prendre un match, ça aurait été un miracle. Mais là, on est dans la logique. C'est ce qu'ils doivent se dire. On est dans la logique. Gagner à Golden State, une seule équipe l'a fait depuis 2 ans. C'est Houston. Et c'était dans ces playoffs-ci. Donc, c'est le premier de la NBA. C'était la meilleure équipe normalement de la NBA cette saison. C'est les seuls qui l'ont fait. Et encore, on peut même dire que parce que c'est quand Iggy a été absent. Mais là, les Cavs doivent juste se dire maintenant, allons à la maison. Une seule équipe nous a battus chez nous, c'est Indianapolis. Mais là, c'est les champions en titre qui viennent. On va pas se dire qu'on est invincible à domicile, puisqu'on va recevoir les champions en titre, puisque Houston aussi n'avait pas perdu chez eux. C'est les champions. Ah, quoique Houston a perdu contre Utah. Ouais, Houston avait perdu contre Utah chez eux. Mais, quoi qu'il en soit, le Game 2 a vu un tireur extraordinaire en confiance. C'est le problème du tir, c'est, Mopo le disait, la routine. Et il y a le mental. Quand un tireur est en jambes et en confiance, ça devient quasiment impossible, surtout dans des systèmes aussi huilés que le leur. Ça devient quasiment impossible de l'empêcher de faire un gros score. Peut-être pas de gagner, mais de l'empêcher de faire un gros score. Moi, je pense que les Cavs, s'ils ont vu Houston, ce qu'ils ont fait pour renverser la tendance, c'est qu'ils leur sont rentrés dedans. Ils ont laissé des plumes. Parce que, on a beau dire, si Chris Paul se blesse, c'est que il a laissé des plumes physiquement dans ce truc. C'est pas simple de jouer contre Golden State. Il a vraiment laissé des plumes. Et ils doivent se dire. C'est pas évident pour lui, oui. On a vu Golden State buter contre Houston. On a vu dans les regards.
Moi, pour parler du regard de LeBron James, mais quand tu vois le regard de Draymond Green les jours de défaite, dès le début du deuxième ou du troisième quart-temps, tu peux imaginer que Golden State est dans la souffrance. Je pense qu'ils doivent leur rentrer dedans et avec le public, c'est parce que leur public va être très important, avec le public, essayer de les faire douter. Parce que s'ils ne doutent pas... Ça va pas être évident. Comment les faire douter, le doc? C'est un peu ça la question. C'est ça le public. Comment faire douter après, dans les schémas, il y a plusieurs façons. Il y a des façons d'aborder dans les regards. Après, mon pauvre, oui. Il y a des façons d'aborder le match dans les regards, il y a des façons d'aborder dans l'impact physique, il y a des façons de ne pas se laisser faire, quitte à ce que ce soit un remplaçant qui vienne faire une faute, mais dure, peut-être pas violente, mais vraiment dure, pour montrer au mec, je l'ai fait la faute, je n'ai pas peur de toi. Il y a tous ces aspects-là, quand tu n'es pas plus fort que... Nous-mêmes, on le sait, nous, Camerounais, quand tu n'es pas plus fort dans le talent que quelqu'un, tu as le cœur, il te reste le cœur. Moi, Houston, et je l'ai mis sur le off, que Houston méritait pour moi de passer parce que moi, je les ai vus mettre du cœur. Ils étaient dépassés, mais j'ai vu PJ Tucker, il était fatigué. Tu sentais qu'il donnait tout ce qu'il avait. Oui. À la fin de la série, il peut rentrer chez lui et dire, j'ai perdu, mais j'ai tout donné. Là, je ne pouvais plus marcher. Et c'est un peu... Moi, je trouve que le seul moyen, quand Golden State doute, en phase 2, parce qu'un tireur, quand ça n'entre pas 3, 4, 5 fois, il va continuer, mais le doute rentre parce que en face, il y a un public, il y a une pression, il y a les adversaires qui leur rentrent dedans. C'est le seul moyen. Si Golden State ne doute pas, c'est 4-0. Parce que je vais te dire, s'ils prennent le game 3, ils ne vont pas vouloir rentrer à la maison comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait Kyrie Irving pour faire un gros match avec LeBron au game 4 pour éviter le sweep. Cette année, les Warriors vont finir à Cleveland s'ils prennent le temps. Ouais, ça va être chaud. Mopo, tu vas répondre à la question. Alors, Mopo, comment faire douter ces Warriors de Golden State, Mopo? Mais c'est très simple. On a vu au Game 1, ils ont fait douter Warriors. Ils avaient gagné Warriors. Ça, c'est très simple. Soit l'équation, c'est comme si tu me demandes aujourd'hui comment pour briser un poisson. Je te dis, la première fois tu as brisé, même si tu es un peu brûlé la tête, tu as fait douter. Et je dis bien, quand tu es un compétiteur, tout se passe. Sauf qu'ils n'ont pas gagné à cause des faits de jeu aussi. Non, ils n'ont pas gagné, ce n'est pas à cause de Georgia. Regarde bien, les petits trucs que Cleveland faisait au début du match, à la fin, ils ont fait plein de petits. Rappelle-toi, au début du match, quand on faisait, parce qu'ils font le switch, on switch everything. Tu vois un peu, non? Il y a écran, on fait switch sur Steph Curry, et on essaie de le trap. On essaie de le trap le corner. Tu vois un peu le truc, non? Maintenant, ils ont commencé à faire ça. Mais quand il y avait le pick and roll et qu'un gars partait à l'anneau, il y avait toujours un gars de libre qui partait faire un dunk, un lay-up, un truc, tu vois un peu le truc, non? Et justement, au Game 2, les Golden State ont trouvé comment acclimater cela. Et que LeBron James, qui était celui qui doit haranguer la foule, n'a pas fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas un truc. Oui, haranguer... Je veux dire qu'il n'a pas juste le rôle de leader. Non, LeBron James, le Game 2, LeBron James, j'ai précisément d'amener les témoins. Il y a encore le poste. Au second quartier, il est armaté, je m'avais dormi, mais il a rappelé que pas de fois ce game est perdu depuis il le sait. On a posé sur le mur, il a dit que bonne nuit. Et j'ai même dit quand il a posté, je vais Magui, il a écrit sur le mur, double. Pourquoi? Parce que je vais Magui se retrouver à l'anneau comme s'il partait au ATM machine retirer $5 ou $10 ou c'est une 3 €. Parce qu'en fait, tu te rends compte que LeBron était pas reçu dans la rotation d'abord. De 3, il faisait le trap back en défense. Et tu as vu les gars n'apportaient pas ce qu'ils ont apporté au Game 1. Il y avait ce manquement là, il ne faut pas se mentir. Je précise, s'ils dupliquaient l'effort du Game 1, ils prennent Game 3 facilement à la maison, sans goûter. Tu me suis un peu, non? Donc, la fin du match n'a rien à y voir. C'est sur la fin qu'ils ont perdu en fait ce Game 2 en plus. Sur la fin là, le jeu. On va pas les rappeler ce soir, mais bon, vas-y. LeBron James pouvait attaquer l'anneau pour aller même pas lui là pour faire la passe. N'oublions pas cela. C'est un peu, non? C'est LeBron James, on le sait, c'est un peu comme ça qu'il joue depuis. George Hill pouvait scorer, pouvait prendre ce score. L'autre, quand il a pris son rebond, pouvait se retourner pour prendre un N1 et aller au lancer franc et tuer le match. Pour la fin de la journée, on ne va pas regarder ça. Parce que c'est une succession d'actions qui perdent un match. Ce n'est pas une action, ça. Tu me suis un peu tout, non? Parce qu'on peut compter sur la fin de ce match au moins 5 actions où Cleveland gagne le match
au moins 3 actions où Golden State tuait le match. Dans la fin de la journée, on va pas regarder juste que de la fin. Non, la fin, là, c'est rien. Quand tu manges le pain, c'est bon au début, ne dis pas à la fin qu'il y a le ça. Jamais. Assume dès le départ. Oui, c'est tout. Le doc réagit après Missy qui veut expliquer quelque chose. Vas-y. Tu te rappelles dimanche, avant le match, on a pointé un aspect ici tous. Ouais. Et particulièrement, on a dit aux gars, à nos auditeurs et à ceux qui nous écoutent dans le replay que le problème va être Steph Curry ce soir-là. Avant le match, on a dit que le problème, et moi je le trouve physiquement prêt. Je ne sais pas s'il n'a jamais été aussi près depuis longtemps. C'est ce que j'avais dit aussi, que c'est un Stephen Curry beaucoup plus fort. Vas-y, le doc, vas-y. Je me pose la question. Steph, depuis déjà, à partir du Game 7 ou du Game 6 contre Houston, je pense que là, il était obligé de mettre la forme. Mais demandons-nous comment un mec sur qui on switch pour le mettre en danger défensivement, il arrive quand même à tenir, même s'il encaisse des paniers. Mais malgré cela, offensivement, il continue à aller au cercle. Pourtant, on dit qu'il est fragile de ses genoux et de son genou maintenant et de ses chevilles. Mais il va au cercle, il se fait contrer. Il reprend le ballon, il y va encore. Il lâche pas. Mais ses adversaires qui le mettent en danger sont cuits au 3e quart-temps. Lui, au 4e, il est toujours là, il continue. Un tireur a besoin de ses jambes. Un tireur sans... Et ce mec, je ne sais pas comment, et ça on l'a vu au Game 1 déjà malgré la difficulté, mais là, il s'avère qu'il monte crescendo, et il est pour moi il est au top d'une forme physique incroyable. Mais c'est normal, normalement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'après sa blessure, il est revenu crescendo, il a fait des scores, c'était pas constamment, mais là, même s'il fait un mauvais match au Game 3, je peux vous dire que physiquement, il n'y a aucun prétexte. Il est prêt et je pense. Et le souci, c'est que, regarde ce que. Et c'est Eddie qui me l'a fait, qui a fait que je remarque. Dédicace à Eddie qui nous écoute. Il a dit Simon, les mecs switch sur Curry. Ils le mettent, mais Curry ne refuse même plus le combat. D'habitude, il essaye de dire à Jordan Bell, reprends vite. Il ne refuse plus le combat il se frotte, il le colle le plus près possible, advienne ce qu'il advienne. Mais de l'autre côté, il leur fait payer la même chose. Il va commencer le match très bon, comme le Game 2, comme le Game 1. Mais il, à force de prendre des crosses, des fakes, je vais au sec, je reviens. Et il est sur Love. Love vont commencer le match très bien, comme Eric Gordon. Hein. Eric Gordon, ses premières mi-temps, toujours bon. Mais physiquement, ce que Curry leur fait en défense, il paye ça au 3e, voire au 4e. Il paye le 3e. Curry les use complètement. Il faut qu'il sorte du match rapidement, par défaut, par je sais pas quoi, par un truc, je sais pas, j'ai pas envie de le dire à la radio. Le doc termine s'il vous plaît. Après Missy qui réagit et Mopo qui reprend. Tout le monde va parler, vous inquiétez pas. Vas-y le doc. Game 3, ça va. Ils peuvent tout tenter. Le cœur, parce qu'au niveau rebond, Steve Kerr a réglé. Ils ont eu des problèmes au Game 1 par les rebonds. Il a réglé, il a vu Javali. Il a dit à Draymond Green de ne plus trop s'occuper de la pénétration, de laisser Javali et l'autre qui rentre faire le boulot là. Et puis il gère au rebond. Draymond Green en écran de retard. C'est magnifique ce qu'il fait. Maintenant, de l'autre côté, comment régler le problème de Steph Curry? Je ne vois pas, à part le provoquer en faute, comme ils ont fait ce Klay Thompson, mais c'est Curry qui doit sortir rapidement. C'est pas Klay, parce que Curry l'est puni physiquement dans les switches. Et même LeBron James, quand il défend sur Curry, tu sens que ses jambes, à un moment donné, disent mince. Il est fait danser. Il reste pas, c'est vrai. oui, le doc, vas-y. Non, mais c'est bon, je peux laisser mais si réagit. Pourquoi on l'a tous redit ici. On a parlé de Steph Curry et tout ça. Faut savoir que Steph Curry que vous voyez là,
quand il va à la salle, c'est quelqu'un qui est capable de faire 4-5 heures d'entraînement où il va prendre 200 tirs. Vous allez vous entrer dans une salle, vous faites 10 tirs, vous êtes déjà fatigué à 3 points et puis vous partez. Lui, non, il travaille ça. Et puis il a grandi et l'élève a dépassé le père. L'élève a dépassé le père, son père était dans ça, lui-même il est dans ça. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a aucun doute sur ce qu'il est, sur le fait qu'il peut faire. Sur ses capacités. Et puis quand on le voit comme ça, il a un visage d'enfant. Il a un visage d'enfant, mais il a un visage... c'est surtout quelqu'un qui est un tueur silencieux. Oui. Si c'était un fusil, ce serait un silencieux. Parce que, le silencieux, vous ne voyez jamais ni pourquoi, ni comment il vient. Vous constatez seulement que vous êtes mort, c'est tout. Oui, vous faites quoi contre quelqu'un qui s'arrête en plein milieu du milieu de terrain, il prend un tir à 10 mètres. Même si vous venez sur lui, vous allez commettre la faute sur lui, je vous le dis. Vous allez lui donner 3 lancers francs qui vont être dedans. Maintenant, ce qu'on diffuse, c'est que les Cavaliers l'ont un peu trop regardé jouer. Certes, ils ne peuvent rien contre lui. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas expliquer que vous ne pouvez rien contre lui. Faites provoquer quelques fautes, rentrez-lui dedans, envoyez-le même sur la ligne des francs. Même sur la ligne des lancers francs. Ouais. Il peut rater un lancer franc. Plus généralement, ce que les Cleveland a, Kevin Love est battu défensivement. Ils ont un problème d'impact. Toutes les équipes, je vous assure, toutes les équipes qui ont gagné des titres, qui ont gagné le championship, toutes ces équipes-là, elles ont toujours eu l'impact. Même les Cleveland, quand ils sont revenus de 3-1, ils sont revenus de 3-1 défensivement. Pour soutenir les Warriors. Ouais. Maintenant... Alors, vas-y, c'est ta conclusion, après on enchaîne avec Mopo et puis on va conclure. Vas-y. C'est vrai que ils n'ont plus du tout Kyrie Irving qui pouvait prendre ses tirs, qui pouvait driver, qui est pour moi le meilleur dribbleur de cette ligue. Bref, maintenant, ce n'est pas normal que vous ayez un Jersey qui est capable de mettre des tirs de loin, qui ne score pas. Et un Kyle Korver, certes mal utilisé, il peut être utilisé. Il faut maintenant lui faire de l'espace, Kyle Korver, pour qu'il puisse prendre les tirs. Ou en général, vous ne devez prendre les tirs que dans un fauteuil. Ouais. Or, la difficulté avec les Warriors, c'est que ils sont pas comme tout le monde. Ils prennent pas forcément les tirs dans un fauteuil. C'est-à-dire que dans tout un terrain, eux, ils peuvent prendre les tirs partout. Vous avez le mid-jump avec Kevin Durant, le long jump avec Kevin Durant, la pénétration, le lay-up de Steph Curry, le 3 points de Steph Curry, le catch and shoot on ne pourra jamais en finir de toutes les possibilités quand les Warriors ici. Faisons réagir Mopo et après on va enchaîner sur la fin de talk. Mopo, vas-y, réagis, vas-y. Par rapport à tout ce que tu as entendu, tu as déjà réagi, mais bon, tu vas un peu te répéter peut-être, mais si tu avais d'autres choses. Tout ce que je sais, c'est la réponse. Parce qu'en fait, ils sont en 2-0, tu me plais, non? Mais ils ont plus de pression, ils ont une pression en fait. Tu me plais, non? Ils ont quand même encore en mémoire, on se rappelle, et on a quand même vu Golden State peiner ses playoffs. On a vu contre les Rockets. On a vu ce qui s'est passé. Et contre d'autres équipes, tu vois un peu, non? C'était des victoires à l'arraché et tout. Et ce n'est plus Golden State des années antérieures qui battaient des équipes, qui mettaient des records. Tu vois un peu, non? Donc, quelque part, il y a le côté, il y a cet adversaire-là, non? Maintenant, c'est ce que Cleveland utilise contre. Parce qu'en fait, ta force, c'est ta faiblesse, en fait. Tu me suis un peu, non? N'oublie jamais, ta force, c'est ta faiblesse en sport. Donc, à la fin de la journée, le tir va toujours jouer. Ça, c'est une chose qui est dans le mais
c'est aussi le côté faible de Golden State. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour shut down ça? On ne peut pas shut down, mais limiter le pourcentage. Cleveland, quand Golden State score 3 points, Cleveland doit scorer 2 points. Il doit faire comme au Game 1. C'est rapprocher le plus possible du score et attendre en moins 4 minutes et porter le coup de grâce. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et ça commence comme au Game 1. Donc, ils peuvent tout faire. Oui, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà pour toutes nos analyses concernant ces finales NBA avec ce Game 2 et ce Game 3 qui se jouera donc demain. C'est demain pour ce Game 3. Oui. Il ne faudra pas le manquer. Ce sera le retour back to the land avec les Cavs de Cleveland qui vont donc tenter de relever la tête. Et je crois que vous avez compris le doc ici et Mopo qui l'ont dit. Il faut que les Cavs mettent pied au plancher, il faut qu'ils mettent du physique, il faut qu'ils les bousculent, il faut qu'ils les aillent, il faut qu'ils les regardent les yeux dans les yeux. Bref, il faut qu'ils les rentrent dedans. Voilà, en restant bien entendu dans le cadre du basket, puisque je ne parle pas de catch. Allez, on arrive à la fin de ce talk show, on s'est beaucoup exprimé. Mais si tu veux dire le dernier mot encore, on arrive à la fin là. Bonsoir à tous les auditeurs, comme on continue à être sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est vrai que les amoureux de Cleveland, les supporters de Cleveland sont un petit peu déçus. Mais il faut toujours se dire que ce n'est pas nouveau ce qui se passe là. La NBA a connu beaucoup d'équipes dominantes, ça a toujours été comme ça. C'est toujours passé ainsi. Oui. Le micro de Missy qu'on n'entend pas. Missy? Allô? Oui. Vas-y, on n'a pas entendu ta dernière phrase, s'il te plaît. Non, je disais que le sport est ainsi fait. Moi, je dis toujours aux gens, le sport reproduit toujours les mêmes choses, mais pour des raisons différentes. Ouais. C'est tout. Vous retombez toujours sur les mêmes choses, mais les époques sont différentes, c'est d'autres joueurs, mais c'est pour toujours les mêmes résultats. Oui, effectivement. Donc voilà. Voilà pour le dernier mot de Missy. Le Doc, un dernier mot avant qu'on clôture ce show, le Big NBA Show. Doc. Oui, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce que les Cavs, comme on le disait, est-ce que l'adversité qu'il y a eu contre Toronto n'a pas floué beaucoup de gens? Est-ce que le niveau de l'Est en général n'a pas encore floué les gens? On verra demain, parce que 2-0, c'est que logique. Maintenant, ils vont chez eux. Et c'est chez eux, les 2 prochains matchs, qu'on va voir si, encore une fois de plus, les Warriors, et surtout la conférence Ouest, parce que les Warriors sont quand même souffert à l'Ouest, est tellement plus compétitive qu'arrivant en finale, les Warriors se promènent, quoi. Donc, on le verra demain. Je souhaite juste bonne chance aux supporters des Cavs, parce que c'est une situation qu'ils ont connue l'année dernière, mais rien n'est fini, surtout que Iguodala revient, on oublie ce paramètre. Et Iguodala revient, c'est un paramètre supplémentaire qui se complique. Ouais, c'est clair. Pour un dernier mot. C'est comme le film Les Expendables, mon frère. Le tout aussi là, on dit souvent que Jelly esquive les ballons. On va voir si le grand James c'est Jelly demain. N'est-ce pas? En tout cas, on va voir comment ça va se passer pour la suite avec ce Game 3 dès demain, mesdames et messieurs, à ne pas manquer avec les Cavs de Cleveland. Je vais juste terminer avec ces quelques news concernant ces 2 équipes. Du côté des Warriors, c'est Marla Ridnour qui nous donne l'info concernant Steve Kerr. Elle précise que la situation de André Iguodala sera précise demain. Il est donc en questionable status. Donc on va voir demain. Ils vont voir demain s'il pourra jouer. Melissa Rollins qui parle de la déclaration de Klay Thompson sur sa cheville. Est-ce qu'il a mal à la cheville? En tout cas, moi je me pose la question de savoir s'il ne nous fait pas un petit coup là, parce que cette histoire de cheville avec des matchs qui se terminent à 29 points. Oui, je rigole. Allez, je vais prendre l'info de Melissa à la sérieuse. Je vais prendre ça sérieusement. Melissa Rollins qui prend la déclaration de Klay Thompson. Elle dit, Klay Thompson qui a dit: je me sens plutôt bien. Je ne peux pas vous dire que je suis en super forme, mais je me sens bien. Voilà pour la déclaration de Klay Thompson. Klay Thompson qui va définitivement jouer demain. Il sera bien présent demain
Klay Thompson qui joue avec la douleur, il faut le préciser. Il a dit qu'il n'est pas invincible, mais il sera bien sur le parquet. Et je prends cette déclaration de Kevin Durant par Kerry Burke. Kevin Durant qui a dit pour cette situation où les Warriors mènent 2-0. Kevin Durant qui a dit cette série peut très vite tourner d'un côté ou de l'autre, quelle que soit la position où vous vous trouvez. Le travail n'est pas terminé. Voilà ce qu'a dit Kevin Durant, le travail n'est pas terminé. La bête ne s'est pas encore réveillée, comme l'a dit le Doc Onpi. Et on va terminer avec cette déclaration, avec cette info concernant Tyronn Lue. Ça, c'est pour Missy. Tyronn Lue qui a décidé de ne pas faire de réajustement. Il n'y aura aucun nouveau ajustement pour le Game 3. Hein, c'est Tyronn Lue qui l'a décidé. Ils vont continuer comme ça. Par contre, il veut donner un peu de temps de jeu au pauvre Rodney Hood. Je dis bien le pauvre Rodney Hood. Très important. Puisque Rodney Hood, c'est un joueur quand même qui a quand même brillé du côté du Jazz. Il traîne sa peine sur le banc des Cavs de Cleveland. Et comme l'a dit le Doc Onpi, on a hâte de voir ce qu'il pourra rapporter dans la besace des Cavs, surtout au niveau du score. On arrive à la fin de ce talk, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été connectés ce soir. Une très très belle émission. J'ai beaucoup apprécié de Big NBA Show ce soir. J'espère que vous aussi. On vous donne rendez-vous avec Mopo, Missy, le Doc Onpi. Ce sera jeudi pour NBA No Limit. NBA No Limit avec le Doc Onpi, avec Missy, avec Mopo. À partir de 22h, 23h, heure de Paris. Ciao les gars, ciao le Mopo, ciao Missy, ciao le Doc. Ciao les gars, ciao ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Restez connectés sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les gars. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, Billy. Sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, c'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancé! Je vais te remettre! Toi et ta mouche à merde blanche, retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.